Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un hélicoptère de l'armée, parce qu'on avait franchi les limites de la base. Mais c'était pas ça. Et puis j'ai été transporté par cette lumière, j'ai perdu connaissance, mais tout ça a été enregistré sur vidéo par un de mes amis. Depuis le feuilleton Les Envahisseurs dans les années 60, en passant par les soucoupes volantes carton-pâte de la planète interdite, jusqu'au film Independence Day en 1996, les extraterrestres ont toujours inspiré une peur irrationnelle. Mais pour certains, cette menace est loin d'être fictive et le cauchemar a déjà commencé. C'est le cas de Bill Lumley, 31 ans. Je fais souvent des rêves à peu près similaires. Dans ces rêves, je suis aveuglé par une lumière et puis je suis transporté sur un vaisseau spatial. À chaque fois, c'est pour moi une expérience pétrifiante. Si je devais me faire enlever, je n'ose même pas imaginer dans quel état je serais. Sûrement terrifié. Au lieu de rester cloîtré chez lui, Bill Lumley a trouvé une solution originale. Il a souscrit une assurance qui lui coûte 1 200 francs par an et qui lui garantit des dédommagements financiers en cas d'enlèvement par des extraterrestres. Le meilleur remède que j'ai trouvé, c'est de payer cette assurance, pour la simple raison que je ne pourrai rien faire quand cela arrivera. Personne ne peut rien faire contre ces enlèvements, tout le monde sera pris au dépourvu. En même temps, je ne veux pas le cacher, quand je serai enlevé, je raconterai mon histoire, j'apporterai les preuves de mon enlèvement et surtout, je toucherai 1 million de livres. 1 million de livres, soit 9 millions de francs. C'est en effet la somme versée par la société d'assurance Grip à John Carpenter, qui a souscrit le même type de contrat. John Carpenter prétend avoir donné les preuves de son kidnapping par des extraterrestres. Au siège de la société Grip, dans le quartier des affaires de Londres, nous avons trouvé porte close. Son directeur, Simon Burgess, a préféré nous fixer un rendez-vous un week-end devant la Lloyd's, l'une des plus grandes compagnies d'assurance au monde. Simon Burgess, pourtant, n'a aucun lien avec la Lloyd's. Roi de l'autopromotion, il veut avant tout faire la pub de sa société. Le premier contrat d'assurance a été signé en août 1996 et depuis, nous en avons vendu 1100. Est-ce que cela signifie qu'il y a un véritable marché pour ce type d'assurance? Il y a un énorme marché à travers l'Europe. Nous avons entrepris une étude de marché et tout indique que beaucoup de gens veulent s'assurer contre les extraterrestres. Contrairement à la presse populaire, cette affaire a immédiatement éveillé les soupçons du Post Magazine, une revue qui s'adresse exclusivement aux professionnels de l'assurance. Jim Armitage a très vite découvert le poteau rose. En fait, c'est Joe Carpenter qui a eu l'idée à l'origine de lancer cette assurance contre les extraterrestres. Et c'est lui qui, comme par hasard, aurait touché 1 million de livres. Simon Burgess de la société Grip s'est porté garant pour légaliser ce type de contrat. C'est la combine qu'ils ont montée dès le départ. La rencontre du troisième type de Joseph Carpenter aurait eu lieu au mois de novembre. De son chèque d'1 million de livres, nous n'avons trouvé aucune trace. Il nous demande 1 700 francs pour témoigner. Nous refusons de payer et le filmons à son insu. On était près d'une base militaire et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un énorme faisceau de lumière. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un hélicoptère de l'armée, parce qu'on avait franchi les limites de la base. Mais c'était pas ça. Et puis j'ai été transporté par cette lumière, j'ai perdu connaissance, mais tout ça a été enregistré sur vidéo par un de mes amis. Est-ce que vous pouvez nous donner des preuves de cet enlèvement? Non, vous ne pouvez pas. Je vais être franc avec vous. Vous ne verrez jamais aucune preuve. Moi, je ne peux rien vous donner, car je n'ai rien. Allez voir la compagnie d'assurance. Vous voulez dire que vous n'avez rien gardé pour vous? C'est l'expérience la plus incroyable que vous ayez vécue et vous n'avez rien gardé? Non. Il nous a donné non seulement des photos, mais aussi une vidéo. Et les témoignages de ses amis étaient très convaincants.
Il nous a même donné la griffe d'un extraterrestre. En se basant sur ces preuves qui ont été examinées par des scientifiques, nous avons décidé de lui verser l'argent. Toutes ces preuves sont sur le point d'être vendues à une télévision américaine pour 20 millions de francs. C'est pour ça que je ne peux rien vous montrer. Évidemment, Simon Burgess a refusé de nous dire de quel média américain il s'agissait. Il espère en tout cas augmenter les profits de sa société en proposant une gamme de produits encore plus élargie. Grip vous assure aussi contre la fécondation par des extraterrestres, les mutations en loup-garou ou en vampire, ou contre les accidents dus à une activité paranormale. Autre source de revenus qu'il entend développer, la vente des aventures de ses assurés aux médias. Des histoires fabriquées mais qui trouvent toujours preneur. D'un point de vue strictement légal, ce n'est pas contre la loi de mentir à la presse. En revanche, si vous vendez une histoire à un média et que vous occultez la vérité sur cette histoire, eh bien, à ce moment-là, il s'agit d'une rupture de contrat. Et dans ce cas, il peut donc y avoir des poursuites judiciaires. En fait, les points lumineux qui s'agitent dans la nuit ne sont pas tous des ovnis. Un simple spot peut faire l'affaire. En revanche, le marché des petits hommes verts se porte bien.